Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la gestion interne des cabinets. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 5 points clés pour mettre en place une bonne gestion interne. Nous allons parler en premier des tâches de travail. On sous-estime souvent la quantité de tâches que peut représenter une gestion de dossier. Prenons un exemple simple. Vous gérez 300 dossiers dans l'année. Pour chaque dossier, vous avez un nombre de 30 sous-tâches ou obligations et ça va très vite. Si je compte simplement une douzaine de suivis de tenue, plus une douzaine de bulletins de salaire, plus la TVA, on arrive déjà très rapidement à 30 à 36 obligations à gérer dans l'année. Donc une moyenne de 30 obligations par dossier, c'est un tout petit nombre finalement et ça on obtient très rapidement déjà un total de 9000 obligations. Donc 300 dossiers va vous donner une gestion de 9000 obligations. C'est quasiment si vous vous retrouviez à gérer un plan de tâches pour des grosses entreprises alors que vous êtes un cabinet à taille humaine. Donc la démultiplication de vos nombres d'obligations va très vite vous emmener à une gestion complexe d'une gestion de dossier. Donc prenez toujours conscience qu'il ne faut pas forcément avoir beaucoup de dossiers pour avoir beaucoup d'obligations. Donc gardez en tête ce point-là. La deuxième erreur va être de vouloir millésimer absolument ses tâches. On a tendance à vouloir emmener son obligation sous la forme d'une tâche à réaliser pour le millésime 2022, le 22 février, réaliser pour le client Tartampion telle tâche. Si vous millésimez vos tâches, vous vous retrouvez avec des plans par année. Or, quand on y réfléchit, le fait de devoir faire le 22 février une tâche de TVA pour le client Tartampion, ça sera forcément pour le millésime de cette année. Vous n'aurez jamais un an de retard dans vos tâches ou vous n'allez jamais prendre un an d'avance pour vos tâches. Donc, gardez une notion d'obligation plutôt sous la forme de jours, mois, mais oubliez la notion d'année ou de millésime associée à une année. Vous avez en fait la tâche pour le 22 février à faire. C'est forcément de l'année 2022, c'est forcément pour le millésime 2022. Il n'arrivera pas que vous ayez à faire quelque chose sur un an d'avance ou un an de retard. Donc cette erreur-là est souvent causée à vouloir absolument amener un millésime dans une notion de tâche. Donc évitez cette deuxième erreur, vous simplifierez énormément vos plans de tâches. La troisième astuce, la gestion de votre plan de facturation. J'ai souvent rencontré des cabinets qui vont amener des gestions de facturation avec une adaptation de votre plan de règlement de vos factures suivant la demande de chaque client. Ça, c'est la plus grande erreur qu'on en ramène pour pouvoir amener un abonnement de votre facturation simple et scalable. Pour vous permettre de gérer des plans sans augmenter la charge de travail associée, il est impératif que vous ayez des plans d'abonnement bien mis en place pour chaque client, des plans d'abonnement non pas pour les émissions des factures, car il est assez facile de s'adapter à chaque client suivant son souhait de facturation, mais gardez toujours la même méthode de règlement. C'est-à-dire que vos abonnements, ils sont trimestriels, ils sont annuels, ils sont mensuels, ils sont payables au 5, ils sont par prélèvement la plupart du temps, c'est ce que je conseille, mais ils sont automatisés sur un seul mode. On va laisser le choix de 3-4 modes de facturation à votre client, mais vous n'avez qu'une seule gestion pour pouvoir amener cette facturation par abonnement simple. Elle sera toujours de toute façon couplée par une gestion de variables. Votre barrière, votre jauge de tarification va pouvoir se faire par rapport à la façon dont vous allez déverser tous vos variables de facturation qui vont compléter vos abonnements. Mais si vous voulez garder la même méthode pour vos variables mensuelles et garder un abonnement à l'écoute du client, vous allez penser apporter une meilleure gestion auprès de la demande de vos clients, mais vous ne rendrez jamais votre plan de facturation scalable. Et ne pas le rendre scalable, ne pas le rendre automatisé, c'est une perte de temps énorme pour l'ensemble des collaborateurs. Nous allons parler du Bonimali.
Cette opération qui est souvent calculée en fin d'année, lorsque vous allez vérifier donc le prix de vente théorique par rapport au prix à la facture associée, vous allez avoir un calcul de Bonimali et soit une régularisation vers le haut ou vers le bas suivant les dossiers. L'erreur qui est donc souvent commise, c'est de faire cette opération une fois par an. C'est quelque chose qui est complexe et assez long à faire. Par contre, garder un Bonimali au prorata tempori est très important. Donc ça va être de pouvoir calculer lors de l'avancée de vos dossiers du temps passé des collaborateurs. Seulement, cette opération demande souvent de tenir compte de la date de l'obligation, puisque un dossier ne va pas être linéaire dans son temps de travail. Or, la facturation, souvent, c'est une facturation qui, elle, va être la plupart du temps mensualisée. Donc, vous allez vous retrouver avec un dossier qui va être énormément facturé au début et peut-être avec beaucoup moins de travail qui va être reporté à l'inverse, à la fin, ou à l'inverse, vous allez beaucoup travailler dessus, mais vous savez qu'en fin d'année, vous allez avoir plus de travail ou moins de travail. Donc, pour conserver cette cohérence, le but étant de faire un Bonimali au prorata temporis et en se basant sur les obligations, c'est-à-dire qu'on va calculer par mois le nombre d'heures d'obligations prévues et on va regarder le temps passé par les collaborateurs. Nous allons maintenant parler de la cinquième astuce, qui est plus une erreur qu'une astuce, c'est le fait de confondre la connaissance personnelle du collaborateur et la connaissance du dossier, c'est-à-dire la connaissance de l'entreprise. Vous allez avoir du turnover dans votre société, c'est quelque chose d'inévitable. Par contre, confondre la connaissance personnelle, c'est-à-dire ce que a acquis le collaborateur tout au long de son travail dans la société, lorsqu'il va partir, il va partir avec cette connaissance, vous ne pouvez pas faire autrement, vous n'allez pas lui demander de laisser son cerveau dans l'entreprise. Par contre, il va y avoir également la connaissance du dossier, c'est-à-dire la connaissance de l'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été la vie du dossier, comment il a évolué dans le temps. Et ça, c'est votre gestion interne qui doit être conservée dans votre entreprise. Il ne peut pas partir avec. Et pour pouvoir conserver ça, il va falloir mettre en place une gestion interne avec vos historiques pour être sûr de retrouver toute la vie de votre dossier, de vos clients, et que cette connaissance soit une propriété de l'entreprise et pas une propriété du collaborateur qui va forcément partir avec lorsqu'il va quitter votre société. Voilà, donc ça sera le dernier conseil que je vous donnerai pour les 5 astuces d'une bonne gestion interne. Nous allons passer sur la mise en pratique. Au niveau de Keoval, prenons par exemple une fiche d'un client. Je rentre dans le contexte du client, champ de blé. À partir de ma fiche de conseil, je retrouve tous les historiques qui s'est passé sur mon client, particulièrement la lettre de mission, les documents, les fiches de temps, les rendez-vous. Donc en sélectionnant chacun du timeline, je vais retrouver l'ensemble des actions qui ont été menées et des historiques de vie de ma fiche client, que ce soit les appels téléphoniques, les obligations, les historiques clients, les actions commerciales. Tout est stocké dans la fiche de la personne morale. Je vais retrouver au niveau de ces suivis des obligations l'état où j'en suis avec mes missions qui ne sont pas, mes tâches qui ne sont pas millésimées. On va retrouver une date de fin de la tâche à effectuer pour l'année 2022. Je vais pouvoir suivre évidemment ceci au niveau de mon plan. Donc lorsqu'on a fait le plan d'obligations, je retrouve l'ensemble des obligations. Ce que je vous disais, on arrive très vite à un nombre important d'obligations réalisées dans l'année en ne prenant en compte qu'une tenue des journaux, un acompte IS, une déclaration d'échange, une réception de pièces, déclaration d'IS ou déclaration de TVA, on arrive très vite déjà à un plan d'obligation assez impressionnant. Donc il faut faire très attention à ce nombre qui peut très vite se démultiplier. Donc si vous n'y pensez pas au moment de la mise en place de votre gestion interne, vous arrivez vite à quelque chose d'inexploitable en soi. Enfin, on va retrouver la partie facturation avec votre plan de facturation. Donc si je reviens sur mes missions en cours, je reviens sur ma mission de tenue, je vais pouvoir à partir de là définir un plan de facturation qui va être automatisé, ce qui va permettre de mettre en place à chaque fois un plan d'obligation et créer plusieurs modèles de plan d'obligation, ou également on va retrouver sur ma mission le suivi
de sa facturation avec ses honoraires et son plan de facturation qui va être automatisé grâce à ce que vous aurez paramétré dans chacun de vos échéances de facture pour l'ensemble de vos missions de vos clients. Il suffira ensuite de déverser vos variables pour arriver à la facturation tous les mois entre la facturation par abonnement qui sera excessivement rapide plus les variables qui seront rajoutées, vous arriverez à une facturation beaucoup plus simple et surtout scalable, puisque c'est le point le plus important, c'est de passer le moins de temps possible. Plus le nombre de dossiers que vous aurez moins de temps à passer en facturation par dossier. Voilà, donc pensez à vous abonner, cliquez sur le petit pouce, cliquez sur le bouton abonnement. J'espère vous retrouver nombreux sur notre chaîne et si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire. Je vous dis à bientôt. Au revoir à tous.